Bonjour Julie, Bonjour Suzanne, comment ça va? ça va très très bien et toi? Ça va très bien également. Aujourd'hui, tu veux nous parler des ondes et de leur impact sur notre santé. Oui, en fait, je voulais vous parler des ondes. Des ondes, en fait, que nos appareils électroniques utilisent. On sait que pour utiliser notre ordinateur portable, notre cellulaire, que ce soit les ordinateurs aussi, ça prend des ondes. Oui, c'est ça. Ça prend des ondes. Ces ondes-là, ils viennent souvent des Wi-Fi ou des satellites, en fait. Là, ce que je vais vous dire, moi, je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas une chercheuse. J'ai été à des formations et il y a des spécialistes qui parlaient des dangers des ondes. Moi, je parlerai surtout pour les enfants, mais il y a aussi pour les adultes aussi et les personnes âgées. Mais c'est sûr que moi, je vais axer aujourd'hui un petit peu plus sur les enfants. En fait, je vous invite à faire des recherches, vous aussi, d'aller fouiller sur Internet, d'aller prendre des sources, parce que je veux vraiment lancer un peu une alerte aux parents d'aller s'informer puis de voir les dangers que ça peut occasionner à leurs enfants. En fait, les ondes, ce que ça fait, c'est qu'on sait, hein, les ondes voyagent, mettons, du Wi-Fi à notre ordinateur ou du Wi-Fi à notre cellulaire ou des satellites à nos cellulaires, par exemple. Mais il y a aussi tous les appareils électroniques, que ce soit les frigidaires, les téléphones sans fil aussi. Il y a Les micro-ondes. les micro-ondes, oui, c'est toutes des ondes. Et ça affecte notre corps. Mais ce que je voulais surtout mettre en alerte, c'est pour les jeunes enfants. En fait, il y a des pays comme, je pense que c'est en Allemagne, qu'une femme enceinte n'a pas le droit d'avoir de cellulaire et tu n'as pas le droit de t'approcher d'une femme enceinte avec ton cellulaire. En fait, ce que ça fait chez les jeunes enfants, surtout les bébés, et même les jeunes enfants jusqu'à l'adolescence, c'est que leur cerveau est comme perméable. Et toutes les ondes vont rentrer plus facilement dans leur cerveau et ça va perturber le bon fonctionnement. OK. Ce que je Puis la remarque, croissance aussi, j'imagine. la croissance du corps, pas tant, mais ce que ça occasionne, moi, depuis, je vous dirais, un bon 8-9 ans, certains, si c'est même un petit peu plus, depuis la sortie des cellulaires, de tous les Wi-Fi qui sont de plus en plus actifs, ce que je remarque, c'est que les enfants, parce que moi, je travaille en petite enfance depuis 17 ans, et ce que je remarque, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont des retards de langage, qui ont des problèmes de comportement aussi, des enfants qui sont plus colériques, des enfants qui sont plus anxieux aussi. Ça, c'est ce que moi, je remarque. Et en discutant avec des collègues aussi de partout, des professeurs, c'est ce qu'eux aussi remarquent. Ça peut être aussi des allergies alimentaires aussi qu'on voit, ou des intolérances qu'on voit de plus en plus. Je sais qu'il n'y a pas juste ça comme cause, mais ça peut faire partie des causes aussi. Il parle aussi que ça peut... Ça, c'est pas moi qui l'ai remarqué, là, mais dans les études, j'avais lu, ce qu'il disait, c'est des problèmes au niveau des oreilles, respiratoires à répétition, de l'autisme. On sait que ça aussi, il y en a de plus en plus, mais comme je dis, ce n'est pas juste la seule cause. Les retards cognitifs, ça, c'est vrai que j'ai remarqué ça de plus en plus. Les troubles d'apprentissage aussi. Alors, je veux juste vous mettre en garde de faire attention, surtout pour les mamans qui sont enceintes, d'essayer de garder le plus loin possible les ondes, les cellulaires, les Wi-Fi et tout ça. Quand vous allaitez ou que vous nourrissez votre bébé, de ne pas avoir le cellulaire tout près parce que les ondes vont perturber directement son cerveau. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais ça se fait. Alors, je vais juste vous mettre en garde. Et peut-être un petit truc que je pourrais vous donner, c'est la nuit, fermez votre routeur Wi-Fi. Alors, à ce moment-là, déjà là, vous allez en avoir moins. Et si vous voulez voir la quantité de Wi-Fi et de champs électromagnétiques qui rentrent dans votre maison, allez voir sur votre cellulaire la liste de Wi-Fi de tous les voisins que vous avez. Alors, ça va vous donner une idée comment que vous pouvez être bombardé d'ondes. En fait, OK. OK, effectivement. Puis surtout, plus on est dans la ville, plus on est bombardé. Hein? Oui, en effet. Déjà, si vous réussissez à
fermer votre Wi-Fi la nuit. Déjà là, c'est mieux. De faire aussi attention que le Wi-Fi ne soit pas dans la chambre de quelqu'un aussi. Déjà, si vous l'arrêtez, c'est très bien, mais si vous avez des jeunes enfants et que le Wi-Fi est dans la chambre, ou le Wi-Fi, des fois, en appartement, le Wi-Fi du voisin est très près aussi. Alors, de faire attention à ça puis de porter une attention à ce détail-là. C'est sûr qu'idéalement, les jeunes enfants, le moins possible, comme on dit, les écrans, le moins possible, la proximité avec les cellulaires parce qu'eux, ça perturbe encore plus. Et pour les adultes, je vais parler un petit peu des adultes aussi, je n'ai pas parlé, mais les adultes aussi, ça peut causer des problèmes à leur corps, à leur système nerveux aussi. Alors, de faire attention à tout ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des moyens pour contrer ça, à part éloigner la source? Ben, en fait, moi, ce que je connais, c'est la sunjite. La sunjite, c'est une pierre qui vient de la Russie. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle n'empêche pas les ondes de venir. Elle n'empêche pas les ondes d'arriver à ton corps. Mais en fait, ce qu'elle fait, c'est que au lieu d'être un champ de... Parce que tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est ondes, en fait, c'est un champ de torsion à gauche. Et notre corps, naturellement, c'est un champ de torsion à droite. Alors, la sunjite, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, dans le fond, au lieu que ce soit un champ de torsion à gauche, il va devenir à droite. Mais il n'empêchera pas les ondes de circuler, mais pour notre corps, ça va empêcher ça. Fait que, déjà là, c'est une protection. Il existe pour les cellulaires des pastilles qu'on peut mettre en arrière de nos cellulaires, sous nos portables. Il y a des sphères, il y a des pyramides aussi qui existent. Vous pouvez regarder sur Internet, mais faites attention que ce soit de la très bonne qualité parce qu'il y a aussi des copies de sunjite. Alors, c'est d'aller voir des bonnes sources aussi. Puis c'est sûr que ça a son prix d'or, mais je vous dis que ça vaut vraiment la peine pour la sunjite. Il y a des colliers aussi, il y a des bracelets qui existent, des boucles d'oreilles, hein, j'en ai aujourd'hui. OK. Ouais. Ensuite de ça, j'avais déjà entendu parler d'un mélange de pierres qui fondent, mais je ne connais pas trop ça. Je ne sais pas si toi, Suzanne, tu connais. Non, pas tant. Je n'ai pas élaboré sur le sujet, mais on pourrait quand même peut-être faire une petite recherche puis mettre ça en dessous du vidéo. Oui, Et si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, moi, j'ai trouvé un petit site Internet que je trouvais vraiment intéressant. Ça s'appelle ondesprévention.fr. On va mettre le lien sous la vidéo ici. Fait que vous pourrez aller faire des petites recherches, aller voir qu'est-ce qu'ils disent là-dessus. Alors, ça va vous donner plus d'informations aussi. Mais aujourd'hui, c'était vraiment juste pour mettre une petite puce à l'oreille, semer une petite graine de « Ah, OK, il y a des dangers liés à ça parce que c'est pas publicisé, on n'en parle pas de nulle part de ça. » Mais je trouve que avoir les enfants, comment ils sont, ben moi, je vois qu'il y a une différence. Fait que je veux juste vous mettre une petite alerte. Merci, Julie, de ce partage. Ben, ça me fait plaisir, Suzanne. C'est plein d'informations nouvelles. On va regarder ça attentivement. Oui. Merci à tout le monde. Bonjour la communauté. Bye bye tout le monde. Bonne journée.